Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. La disparition du juge Antonin Scala, l'un des 9 membres de la Cour suprême, a ouvert une nouvelle bataille politique entre le président Obama et les républicains, car la nomination de son successeur tourne à l'affrontement et risque même de paralyser le fonctionnement de la vie démocratique américaine. Oui, c'est un événement d'une importance capitale aux États-Unis, Emmanuel, une importance qui nous échappe d'ailleurs un peu en France, où par un étrange hasard de calendrier, le président Hollande vient aussi de désigner Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel, l'homologue de la Cour suprême américaine. Mais tandis que chez nous, la seule question qui semble se poser est de savoir si Laurent Fabius pourra, comme il le souhaite, conserver en même temps la présidence de la COP21, eh bien, question, il est vrai, assez mineure, le remplacement aux États-Unis du juge Scala est devenu une véritable affaire nationale. Et cela pour une raison bien simple. Selon la Constitution américaine, c'est le président qui désigne les membres de la Cour suprême qui, eux, sont nommés à vie. Or, si le président Obama parvient à imposer un juriste aux idées progressistes ou libérales, comme on dit là-bas, eh bien, ce sont les juges progressistes qui disposeront de la majorité à la Cour à une voix près, c'est-à-dire l'inverse de la situation actuelle. Et alors, au-delà de l'enjeu politique, on est frappé de voir que cette mort du juge Scala provoque un véritable choc dans le pays. Et ça, c'est vraiment très américain. Absolument, les 9 juges de la Cour suprême sont des personnages publics que tout le monde ou presque connaît en Amérique. Et c'est encore plus évident dans le cas du juge Scala, car ce catholique traditionnel de 79 ans n'incarnait pas seulement une vision conservatrice de la société américaine, puisqu'il était viscéralement opposé au mariage gay, à l'avortement par exemple, il était aussi l'avocat infatigable d'une lecture extrêmement stricte de la Constitution américaine, qu'il considérait comme un texte indépassable, presque à l'égal d'une religion. Et depuis 30 ans, il était devenu une figure incontournable pour comprendre tous les débats qui agitent la vie politique, mais aussi la société américaine. On peut rappeler d'un mot pourquoi la Cour suprême joue un rôle si important aux États-Unis? Bien, d'abord parce qu'elle est le tribunal de dernière instance pour juger de la conformité des lois, mais aussi parce qu'elle est très souvent devenue l'arbitre ultime des grandes questions de société, comme la peine de mort, la régularisation des immigrés, les armes en vente libre, la liste serait très longue. Elle vient d'ailleurs de bloquer l'ensemble des mesures du président Obama sur l'environnement. Vous voyez que c'est une maison très puissante. Le président américain qui a déjà annoncé son intention de désigner un nouveau juge à moins d'un an de la fin de son mandat. Est-ce que les républicains ont les moyens de l'en empêcher? Oui, ils en ont le pouvoir, puisque c'est le Sénat qui doit valider le candidat présenté par le président, et les républicains sont majoritaires au Sénat. Donc ils peuvent repousser presque indéfiniment tout candidat qui sera désigné par la Maison-Blanche. Mais ils en ont surtout, Emmanuel, la volonté politique, car pour eux c'est clair, il n'y aura plus de juges désignés avant la prochaine présidentielle, quitte à paralyser le fonctionnement de la Cour suprême. Bref, c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce, un bras de fer difficile. Les derniers mois de la présidence Obama seront tout sauf une sinécure. Il y a un bras de fer à l'issue importante pour les décisions à venir d'un certain nombre de décisions à prendre aux États-Unis. Merci beaucoup Henri Guerchoun.